Bonjour à toutes et à tous, les amis. Bienvenue dans ce premier débrief dédié au Real. Et juste pour information, les amis, des vidéos sur le Real viendront déjà fréquemment, mais uniquement des débriefs. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire. Ok, on y va. Donc, l'Atlético de Madrid recevait aujourd'hui sur sa pelouse le Real de Madrid pour le choc madrilène, juste avant la trêve. Mais juste avant ce match, le Real était sur une série de victoires sans aucune défaite en match officiel depuis le début de la saison, avec 15 buts marqués en 5 matchs de Liga. Donc les amis, clairement, le Real venait en pleine confiance dans ce derby. Mais du côté de l'Atlético, en 5 matchs de Liga, ils ont eu 3 victoires, les amis. 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Donc niveau confiance, c'était d'un cran en dessous par rapport à celui du Real. Et si on ajoute encore à cela leur défaite en Ligue des Champions face à Leverkusen, on comprend bien le niveau de confiance bas. Donc le Real va aligner une formation en 4-3-3 avec Vinicius sur l'aile gauche, Rodrigo au centre, Valverde sur l'aile droite. Au milieu de terrain, on avait Kroos, Tchouaméni et Modric. Et en défense, Fernand Mendy, David Alaba, Eder Militao et Dani Carvajal. Pour l'Atlético, Simeone nous a donné une formation en 3-5-2, les amis, avec Joao Félix et Griezmann en attaque. En milieu de terrain, il nous a mis Llorente, De Paul, Koke, Carrasco et Koundobia. Et en défense, il nous a mis Felipe, Witsel et Reinido. Donc, les amis, le match commence avec une très haute intensité. Directement, bien sûr, comme on s'y attendait aussi, mais très vite, le Real va prendre l'ascendant. Le Real va passer en action, le Real va passer à l'action. Et naturellement, le Real Atlético va passer en réaction. L'Atlético va devoir réagir à chaque fois. Ce qui va entraîner donc un magnifique but de Rodrigo à la 17e minute, les amis. L'action était vraiment magnifique, mais sincèrement, moi, ce n'est pas le but de Rodrigo qui m'a fantasmé. Dans cette action, ce qui m'a fantasmé, les amis, c'est la passe de Tchouaméni, les amis. La passe de Tchouaméni. Mais quelle passe! Vraiment, et depuis le départ de Casemiro, on se rend compte que Casemiro aurait pu stopper le développement de Tchouaméni s'il restait, bien sûr. On dirait que Casemiro lui-même se serait rendu compte. C'est un peu pour ceux qui connaissent Kurokos Basket, c'est un peu dans Kurokos Basket, en fait, Akashi qui avait demandé, bon ça c'est pour ceux qui connaîtront un peu Kurokos Basket, Akashi avait demandé à Isaki de partir du club lorsque Kissé avait rejoint l'équipe, de peur que Kissé ne mette Isaki au banc de touche et que Isaki ne soit vexé dans son ego propre, car Kissé affichait un potentiel de croissance énorme. Et donc avec toute sa maturité, Casemiro a peut-être vu ça venir. Et vraiment, Tchouaméni, c'est un top joueur, les amis, un top joueur. Tchouaméni, c'est clairement un élément de l'avenir du Real. Les amis, on nous dit ici on nous parle, oh non, le Real est en reconstruction, Mais très sincèrement, je pense que la reconstruction est déjà achevée. En tout cas, pour le moment, ils devront à nouveau faire quelques réparations lorsque Benzema, Modric et Kroos partiront. Mais même là encore, je pense qu'ils ne seront pas trop dérangés car l'équipe est très jeune, les amis. L'équipe est rajeunie et les joueurs comme Vinicius sont déjà quasiment leaders de l'offensive madrilène lorsque Benzema n'est pas là, bien sûr. C'est un peu comme Neymar le faisait au Barça lorsque Messi n'était pas là. Mais très sincèrement, pour moi, je dis bien encore pour moi, c'est mon avis, ce Real qu'on voit n'est plus en reconstruction. Donc le Real va doubler la mise à la 35e minute. Le Real va doubler la mise par Federico Valverde. Mais avant ça, les amis, sincèrement, je ne sais pas si vous avez pu respirer pendant l'action et accélération de Vinicius. Quand on vous dit que Vinicius est clairement un leader de l'offensive madrilène, il suffit de voir ces matchs pour ne plus en douter. Juste un 1-2 avec Modric, les amis. Vinicius donne à Modric, redonne à Vinicius dans une profondeur et c'est fini. C'est fini. Vinicius a laissé toute la défense stationnée en stationnement à la gare. Mais vraiment, ce Real qu'on voit au fil des matchs, ce Real qu'on voit depuis le début de saison, va être très dur à battre cette année, en tout cas en Liga. Ce Real va être très dur à battre cette année en Liga. La Ligue des Champions, c'est un autre domaine. C'est un autre esprit. Quoique, l'on sait tous que cet esprit de Ligue des Champions-là, le Real l'incarne bien et le Real connaît bien cet esprit. Mais j'ai une chose est sûre, c'est qu'en Liga, ce sera compliqué cette année de faire perdre des points au Real. Même si Vinicius n'est pas là, Rodrigo aussi peut faire le taf. Le Real est une équipe qui impose le respect. C'est une équipe qui sait subir. Et elle sait très bien le faire. Et elle sait aussi exploiter les failles adverses, aussi moindres qu'elles puissent être. Le Real va donc à la pause avec une avance très considérable et très confortable. Donc, mon cher ami et auditeur, si tu aimes ce que tu vois ou entends jusqu'ici, c'est très simple de me le faire savoir. Un abonnement, un like, un commentaire. Et pourquoi pas un partage et un max de tes contacts si, bien sûr, tu trouves le contenu utile afin d'en faire bénéficier aussi
aux autres. Ok, donc on y va. Du côté de l'Atlético, bon les amis, sincèrement, du côté de l'Atlético, seul Griezmann a essayé de faire quelque chose, mais sinon rien d'intéressant. Une deuxième mi-temps morte, comme s'ils se sont résignés à perdre. Et lorsque j'ai vu la deuxième mi-temps de l'Atlético, je me suis demandé, mais qu'est-ce que Simeone a bien pu leur dire à la pause? Ils sont venus en deuxième mi-temps, on dirait, sans aucune ambition nette, avec aucune intention, permettant ainsi au Real de se balader librement, sans stress, ses amis, permettant à Vinicius de les dribbler et de tenter des choses, on dirait du manque de respect, sans pourtant dénigrer la personne. Donc, c'est par chance que vient le but de l'Atlético à la 83e minute. Hermoso lui-même, on dirait, il n'y croyait même pas. Il a juste collé son bras sur son corps et il a joué l'action. Mais sinon, l'intensité de la deuxième mi-temps, elle était très décevante. En tout cas, surtout côté Atlético, elle était très décevante. Mais soit, le Real a fait le taf encore une fois. Ils repartent avec les 3 points mérités. Du côté du Barça, on doit donc nous-mêmes nous occuper du Real pour récupérer la place des premiers du championnat. Donc, les amis, les équipes sont parties en trêve. On espère avoir encore plus de spectacles à leur retour. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite.